Salut, salut, distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Une fois de plus, bienvenue dans cette énième vidéo. Ici, nous parlons agriculture, ici, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie. Nous parlons des différentes astuces qui peuvent vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoraux. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos futures. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 3 astuces qui vont vous permettre d'éloigner les éléphants. Pour ceux qui vivent dans les zones forestières où la faune sauvage telle que les éléphants, ces mammifères-là, réussissent à entrer ou à arriver près de vos villages et de vos plantations pour détruire vos cultures. Comment est-ce que vous deviez faire pour éloigner ces éléphants-là, ces mammifères-là de vos plantations agricoles? C'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, asseyez-vous confortablement, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo en cours. Alors, vous le savez bien, de son nom scientifique, Orthodonta cyclotis, c'est le nom scientifique des éléphants de forêt, qui sont des mammifères méga herbivores de la famille des éléphantidés. Ces mammifères de forêt ont déjà l'habitude de se rapprocher des plantations agricoles pour les villages qui vivent en zone forestière. On a par exemple observé beaucoup de cas, que ce soit au Cameroun, au sud du Cameroun, à l'est, au Gabon, en Centrafrique et dans plein d'autres pays d'Afrique où il existe des éléphants de forêt. Vous le savez également, ces mammifères à l'âge adulte ont un poids qui varie entre 2700 et 6000 kg et ont une durée de vie moyenne entre 60 et 70 ans. Ces mammifères sont également des espèces protégées. Ça veut dire quoi? Nous ne devions pas tuer des éléphants, que ce soit pour l'ivoire, que ce soit pour sa chair, la viande et tout ce que vous voulez. Non, ce sont des espèces protégées. Pourquoi? Parce que ces espèces sont sans cesse en voie de disparition. Depuis quelques années, les peuplements d'éléphants de forêt ont diminué de pratiquement 75% de leur habitat naturel. Elles ont disparu de 75%. Cela témoigne en réalité de la pression anthropique qu'elles subissent, des dégâts de ce désastre écologique, parce que c'est un désastre. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous devions protéger ces espèces-là. Alors, si vous vivez dans des villages en proximité avec la forêt naturelle où ces mammifères viennent proches ou se rapprochent pour manger, que ce soit vos pieds de bananes plantain que vous avez mis par exemple dans vos différentes plantations tout autour de vos villages, comment est-ce que vous deviez procéder pour les éloigner? Parce que le but, ce n'est pas de les tuer, mais c'est plutôt de les éloigner. Alors, la première astuce, c'est quoi? La première astuce que nous vous donnons, c'est de planter le piment. Oui, la culture du piment. Il faut planter le piment tout autour de vos plantations agricoles et de fois même, si possible, même les associer dans vos plantations agricoles. Vous le savez déjà, par exemple, la banane plantain s'associe très bien avec la culture du piment. Vous pouvez les associer. Plusieurs essais ont montré, par exemple, au sud du Cameroun, que c'était possible. En plantant le piment autour des plantations agricoles, on a réussi à éloigner des éléphants. Certains ont dit que ça marche, certains ont dit que bon, ça n'a pas réellement marché dans leur cas, mais vous ne perdez rien à essayer. Donc, la première astuce, c'est ça, planter le piment tout autour de vos plantations agricoles et peut-être que vous allez réussir à éloigner les éléphants. La deuxième astuce, c'est quoi? La deuxième astuce que nous vous proposons ici, c'est vrai qu'elle est un peu coûteuse, mais l'astuce ici, c'est quoi? Si je prends un exemple, si vous avez une plantation d'1 hectare de bananes plantain, qu'est-ce que vous deviez faire? Vous pouvez tout simplement acheter les lampadaires solaires. Oui, les lampadaires solaires que vous allez mettre aux différents points de votre plantation
ou je veux dire quoi, tout autour en fait de la plantation. Vous avez 1 hectare, c'est 100 mètres x 100. Vous allez à chaque point, vous l'orientez de telle façon que vous avez cette plaque solaire-là qui est orientée sur un 100 mètres, une autre plaque qui est orientée sur un 100 mètres pour créer de la lumière tout autour de votre plantation agricole. Lorsqu'elles verront cette lumière-là, elles vont s'éloigner parce qu'elles vont sentir que là, il y a des activités humaines qui ont lieu à ce niveau et puis elles vont facilement partir. On a ici, j'ai eu des retours par rapport à cette expérience-là dans une province au Gabon. Ça marchait très bien, sauf qu'elle est un peu coûteuse, mais c'est une astuce à prendre en compte et à essayer aussi. La troisième, celle que j'aime beaucoup, c'est quoi? C'est d'installer des ruches, bien sûr, d'installer des ruches comme vous voyez derrière moi, d'installer des ruches tout autour de votre plantation agricole. Vous voyez là, nous avons notre plantation qui est là, banane, plantain, avocatier et bien d'autres là. Et de l'autre côté, c'est la forêt. Ok? De l'autre côté, c'est la forêt. Ce qu'on a donc décidé de faire, c'est d'installer des ruches comme ça tout autour pour sécuriser la plantation. Cela évite donc aux abeilles de quitter, aux éléphants de quitter de la forêt pour venir pénétrer dans la plantation. Pourquoi? Parce que les éléphants ont horreur. Oh là là, les moutmoutes ne me laissent pas. Hein. Les éléphants ont horreur des piqûres, des petites piqûres qui vont venir. Les abeilles vont aller, vous savez, comme c'est un mammifère qui est vraiment costaud, qui a un point assez important. Les abeilles, lorsqu'elles vont vouloir venir pénétrer dans la plantation, elles vont créer du désordre, créer des bruits. Et comme les abeilles ont horreur des bruits, les abeilles vont devoir sortir pour aller se défendre. Et les gardiennes vont donc aller piquer malgré la peau dure. Elles vont aller s'infiltrer. Vous savez, les abeilles sont très intelligentes. Elles vont donc aller s'infiltrer, que ce soit dans les trompes, dans les oreilles, ainsi de suite, pour piquer donc les éléphants. Et comme les éléphants ont horreur des petits insectes à ce niveau-là, que les abeilles puissent, elles vont s'éloigner avec une vitesse énorme. Donc, mes chers amis, voilà encore l'un des avantages de l'apiculture, l'avantage de l'élevage des abeilles. Ce n'est pas que le miel, ça permet aussi de sécuriser sa plantation, que ce soit contre les éléphants, contre les bandits et tout ce que vous voulez. Installons les ruches, nous ne perdons rien. Chacun d'entre nous devrait être apiculteur en parallèle, même s'il ne récolte jamais aucun litre de miel. Il doit être apiculteur parce que les services que les abeilles nous rendent sont énormes. C'est vraiment énorme. Comme l'a dit un célèbre philosophe, si l'abeille venait à disparaître, l'homme n'aurait plus que quelques années à vivre. Alors, installons les ruches, tout en espérant que cette vidéo vous aura été utile. Abonnez-vous, partagez dans vos différents réseaux pour sensibiliser, informer les autres pour qu'ils puissent mieux limiter les attaques des éléphants dans leurs différentes plantations. Allez, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.